Shalom, shalom, shalom. Tu n'as pas besoin de prière quand la saison pluvieuse est là. Tu n'as pas besoin de prier pour qu'il pleuve. Quand la saison de pluie est là, tu as besoin de s'aimer. Nous avons besoin de développer l'intelligence des saisons. Savoir ce qu'il faut faire, quand il faut le faire. Voici la sagesse. Tout n'est pas une question de prière, de jeûne. Tout n'est pas une question de croyance. Tout n'est pas une question de j'ai foi. Oui, c'est bon la foi. C'est bon la prière. C'est bon la croyance. Il faut aller prier. Il faut connaître Dieu. Il faut servir Dieu. Mais il faut avoir l'intelligence des choses de la vie. Il faut avoir l'intelligence des choses de la terre. Il faut appliquer les lois qu'il faut appliquer afin que la terre te donne le meilleur d'elle-même. La terre te donne le meilleur d'elle-même en saison pluvieuse. Quand la saison de pluie est là, on ne prie pas pour qu'il pleuve et on ne prie pas pour qu'il ne pleuve pas. Parce que la saison, quand elle est là, ce n'est pas toi qui l'as fait venir. Elle vient dans un cycle orchestré par le divin architecte. Chaque année, elle sera là. Elle sera moindre, elle sera plus, mais elle sera là à chaque moment. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Si nous développons l'intelligence des saisons, quand la saison pluvieuse s'approche, je prépare mon champ, j'arrange ma terre, afin qu'elle puisse être ensemencée, afin que je puisse commencer à cultiver. Quand les premières pluies tombent, je commence à cultiver. Je ne prie pas, je cultive. Oui. Si je prie pendant qu'il pleut, alors je continuerai à chanter, à louer Dieu et à faire des lamentations au moment de la récolte. Mais si je plante, si je sème pendant qu'il pleut, oui, je récolterai et je ferai des actions de grâce. Souvent, nous avons besoin de savoir ce qu'il faut faire. Nous avons besoin de développer cette intelligence des temps et des saisons. Cette intelligence qui nous permet de vivre une vie correcte. Parce que tout le temps, nous, la communauté de ceux qui croient, nous, la communauté de ceux qui connaissent Dieu, qui marchent après lui, qui le cherchent partout, souvent, oui, nous avons des attitudes et des comportements. Quand la saison est pluvieuse, il faut planter, il faut s'aimer. Quand la saison sèche est là, il faut faire les activités de jardinage. De contre-saison, on appelle ça comme ça. Il faut faire les activités de contre-saison quand la saison n'est pas favorable. Mais quand elle est favorable, il faut faire les activités de la saison. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je t'exhorte à faire quoi? Cultive ton terrain. Cultive ta terre. Sème maintenant. C'est le temps de s'aimer. C'est le temps de labourer. Ce n'est pas le temps de parler, de parlementer, de penser aux choses négatives. Sème. Mets quelque chose sur la terre. De ta vie, dans le sol de ta vie, dans le sol de ton existence. Mets quelque chose. Demain, tu récolteras et tu seras béni. Lève-toi maintenant, mon frère. Lève-toi, ma soeur, car le ciel est ta limite. Tu peux encore y arriver. Même si tu ne viens pas d'une grande famille, même si ton nom n'est pas grand, même si ton père n'a pas laissé de grandes propriétés, de grands héritages derrière toi, même si du sein de ta mère n'est pas sorti une grande dame ou un grand monsieur avant toi, mais crois-moi, tu es quand même capable d'être le premier de la lignée. Tu es capable d'apporter dans ta famille, dans ta communauté, dans ta région, ce que personne n'a fait auparavant. Parce que demain se prépare aujourd'hui. Regarde demain à travers les lunettes d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi ne te plains pas d'aujourd'hui qui ne va pas. Si aujourd'hui ne va pas parce que hier, personne n'a sémé pour toi, tu n'as pas sémé, mais les gens n'ont pas sémé. Ou alors ils ont mal sémé, ou ils ont sémé en dehors de la saison. Mais peu importe, quel que soit ce que les générations passées ont fait ou n'ont pas fait, toi, tu peux corriger ça. Toi, tu dois devenir la meilleure version des générations passées. La meilleure version de ton père, la meilleure version de ton ancêtre. C'est pourquoi tu peux décider maintenant. Regarde vers l'avenir avec foi, avec espérance. Lève-toi et puis va s'aimer. Quand on s'aime, ce n'est pas le moment de la joie. Ne cherche pas la joie maintenant. Ne cherche pas le bonheur maintenant. Ne cherche pas des choses. Ne cherche pas à jouir. Ne sois pas un consommateur de la vie. Non, sois un protecteur. Sois un producteur et sois un protecteur. Sois un gérant. Sois un gestionnaire et non un consommateur. Si tu plantes aujourd'hui, tu récolteras demain. Il faut planter dans ta relation, il faut planter dans ton foyer, il faut s'aimer dans ta santé, il faut s'aimer dans ta foi, dans ta carrière, il faut s'aimer. Sème aujourd'hui et tu récolteras demain. Et tu diras que oui, la vie est belle et la vie est bien. Ceux qui disent que la vie n'est pas belle, c'est parce qu'ils n'ont pas encore découvert la beauté de la vie là. Alors je suis là pour t'exhorter à aller de l'avant, pour t'exhorter à suivre les lois de la nature. Et les lois de la nature te donnent des messages tout le temps, t'inspirent afin que tu te lèves, afin que tu te battes et tu t'en sortiras. Quelle que soit la difficulté, non, tu t'en sortiras. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas dans une semaine, peut-être pas dans un mois, mais crois-moi, tu t'en sortiras. Amen. Donc ma prière pour toi, mon frère et ma soeur, ma prière pour toi, toi qui m'écoutes, toi qui me suis,
Une activité de saison est une activité laborieuse. Tu feras beaucoup d'efforts. Il faudra faire beaucoup de choses parce que tu es en contre-saison. Donc, je prie pour toi afin que tes activités, tes productions, les choses que tu vas faire maintenant, ce soit dans la saison. Maintenant, cultive. Maintenant, sème. Maintenant, fais des buts. Naturellement, nous sommes en saison pluvieuse. Alors, je déclare au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Parce que nous sommes en saison pluvieuse naturellement. Spirituellement aussi, il y a un relâchement spirituel. Il y a un relâchement céleste. Le ciel est en train de faire du bien à la terre. C'est pourquoi pendant cette saison pluvieuse, qu'il y ait une pluie spirituelle sur toi, qu'il y ait une pluie émotionnelle dans ta vie, une pluie sentimentale dans ta vie, une pluie relationnelle dans ta vie, une pluie financière dans ta vie, une pluie psychologique et physiologique dans ta vie. Que tout ce qui ne va pas, partout où il y a le dessèchement, partout c'est aride, partout c'est sec, que maintenant l'Éternel déverse là-bas. Bienvenue dans une saison arrosée. Bienvenue dans une saison bénie. Bienvenue dans une saison de détente. Que l'Éternel te donne de te détendre. Détends-toi et puis souris un peu. La vie est belle et tu t'en sortiras au nom de Jésus. Amen.